thermes d'Antonin ont été construits donc, sous le règne d'Antonin le Pieux, c'est-à-dire au milieu du second siècle après Jésus-Christ. C'est la période la plus prospère de l'Empire. C'est la période aussi où Africa, la proconsulaire Africa, a été la plus prospère, la plus dynamique, où il y a eu une multiplication des villes et des cités, une agriculture prospère. Tout ça a fait que ça a été une période opulente et brillante. Et les thermes sont une marque de ce développement social et économique, puisque les gens peuvent consacrer leur temps, une partie de leur temps à leur propreté, à l'hygiène, etc. Alors nous sommes descendus par cette rue qui est devant nous, qui est derrière nous maintenant. C'est un cardo. Et en face se présentent les thermes d'Antonin. Les thermes d'Antonin, c'est-à-dire un édifice colossal qui servait à l'hygiène dans l'Antiquité et qui a été, on l'appelle les thermes d'Antonin parce qu'il a été édifié avec le concours et avec les crédits, et avec le soutien de l'empereur Antonin. Alors c'est un monument très important, il est en bordure de mer et pour mieux comprendre son architecture, il faut se rapporter à ce plan schématique que nous voyons là. Vous voyez, les thermes, c'est un édifice donc de soins, d'hygiène. Il est constitué par trois éléments essentiels: le caldarium, le frigidarium. Le caldarium, c'est la pièce chaude, le frigidarium, c'est la pièce froide, et entre les deux, le tépidarium. Il y en a qui est une pièce, qui sont des pièces de transition. Donc on va du froid vers le chaud, et en passant par le tiède, et ensuite on refait le même chemin, le même circuit à l'envers, c'est-à-dire du chaud, on va vers le tiède, vers le froid. Et ensuite, alors ces thermes sont basés sur une symétrie de chaque côté de cet axe, avec des palestres, c'est-à-dire des salles de gymnastique où les gens s'échauffent, pratiquent un peu de gymnastique et avant d'entrer dans les bains. Alors ce que nous voyons aujourd'hui, c'est simplement le sous-sol, c'est-à-dire là où l'activité se faisait pour chauffer l'eau, entretenir les bassins, etc. Et tout le reste a disparu. Et c'est pourquoi, il y a quelques années, on a essayé de restituer un peu le volume en redressant cette colonne. C'est ce qu'on appelle, l'opération s'appelle anastylose, c'est-à-dire on redresse une colonne. Et là, enfin, il y a quelques colonnes qui donnent un aperçu de ce que pouvait être la hauteur de ces bains qui ont été pendant des siècles exploités. Alors, vous voyez cette colonne là, il y en avait 8 qui supportaient la voûte du frigidarium. Et nous sommes à une hauteur de 15 mètres et il faut supposer encore plusieurs mètres au-dessus avec la voûte. Alors cette colonne a été redressée dans les années 85 et la partie basse est refaite en béton, tandis que la partie supérieure, elle est constituée de 3 morceaux qui supportent le chapiteau. Voilà un exemple d'anastylose, de remontée d'une colonne. Vous voyez, on voit très vite la partie restaurée de la partie authentique. Et à côté, il y a une petite colonne, elle est en granit rose. Le granit rose vient d'Égypte. Alors là, vous avez des bases, là, les bases des colonnes, et la forme et les dimensions de la base indiquent la hauteur de la colonne qu'elle supportait.
Vous voyez, la voûte, elle est faite en béton qui est constitué de cailloux avec un mortier, mélangé à du mortier. Les thermes, en même temps que c'est un édifice destiné à l'hygiène, à la propreté, etc., c'est un lieu aussi d'éducation, de fidélité envers quoi? Envers l'empereur qui représente le système de l'empire. Vous voyez? Donc les thermes c'est un peu le don que l'empereur fait à la population de Carthage pour qu'elle lui soit fidèle. Et en échange de cette fidélité, l'empereur donc lui accorde ses bienfaits, entre autres les thermes où nous sommes. Donc c'est un lieu aussi où les gens apprennent le civisme, la fidélité, le civisme, et aussi l'entraide, et tout ça fait qu'il y ait une société développée.